Nous allons à l'école de cuisine végétalienne d'Attila Hildmann où nous sommes censés préparer de bons petits plats sans aucun produit d'origine animale. Ce qui veut dire sans lait, Sans viande, sans fromage sans charcuterie, et sans miel non plus. même pas de saucisses. Quelle tristesse pour moi qui adore la viande et les laitages. Et elle les dévore. Mais ce sacrifice a du bon, car nous sommes de plus en plus sur Terre à manger de la viande et cela nuit à notre climat. Notamment parce que le bétail produit une quantité phénoménale d'excréments et de gaz à effet de serre. Saviez-vous qu'une vache en émet plus qu'une voiture ? C'est pour cela qu'Attila nous a donné toute cette liste de protéines végétales à acheter. Le tofu, on connaît, Ça oui, mais le seitan, ou le lupin. on ne parle pas d'arsène. Nous allons découvrir et goûter tout ça aujourd'hui. Mais d'abord les courses, je suis curieux de voir ça. Heureusement, Attila sait où il va. Et nous, on sait où on va ? Au rayon frais, je pense. Oh, du fromage. Avant, Attila était un grand amateur de saucisses et de doner kebab. Mais il y a 10 ans, cet étudiant en physique berlinois a renoncé à la viande et à tout produit d'origine animale comme les œufs ou le lait. Il est devenu végétalien. Il y a plusieurs raisons à cela. À commencer par le fait que mon père est mort d'un infarctus il y a 10 ans. Ça a été le déclencheur. J'étais moi-même en surpoids et ça m'a fait passer l'envie de me nourrir de manière malsaine. Depuis, Attila a perdu 35 kilos. Aujourd'hui, il écrit des livres de recettes végétaliennes. Il a banni la viande de sa cuisine. Tu prends les ingrédients les plus sains pour en faire des plats délicieux. Pour moi, ce concept est imbattable. C'est pour ça que rien ne me manque aujourd'hui. Attila en est convaincu, on ne perd rien à renoncer à la viande, bien au contraire. Renoncer à la viande ? Pas facile pour la plupart d'entre nous. En 50 ans, la consommation annuelle est passée de 64 à 90 kilos par personne dans les pays industrialisés. Et la viande est bon marché. Enfin, pas tant que ça, selon cet historien spécialiste de l'environnement. Ce n'est pas que la viande ne coûte pas cher, c'est que son prix de vente ne reflète pas son coût réel. On oublie l'uniformisation des paysages, la destruction des forêts, les dépenses énergétiques nécessaires à la production d'un morceau de viande. Tout cela, on ne le voit pas, mais on le paye quand même, nous ou d'autres. La consommation croissante de viande nuit au climat et à l'environnement. La moitié de la production céréalière mondiale sert à nourrir du bétail et non des êtres humains. Car pour produire 1 kg de viande, il faut 40 mètres carrés de terre et jusqu'à 15 kg d'aliments pour bétail. Or, sur cette même surface, on pourrait aussi produire 120 kg de carottes et 80 kg de pommes. Helmut Winter, agriculteur bio, en a fait l'expérience. Dans sa ferme en Bavière, il élève des porcs et cultive des haricots de soja dont il fait du tofu. Il est en mesure de comparer directement la production de protéines animales et végétales. La production de viande de porc coûte plus cher. Nous gardons les porcs jusqu'à l'âge d'1 an et pour produire 1 kg de porc, il faut 4 kg de céréales. Pour le tofu, c'est le contraire. Avec 1 kg de soja, on obtient 1,5 kg de tofu. Helmut fait son tofu tous les mardis. La fabrication ne lui prend qu'une journée. Il fait tremper son soja toute une nuit et le prépare le lendemain. L'investissement en temps et en argent est infime. Nous allons sûrement continuer la production de tofu et abandonner l'élevage de porc un jour ou l'autre. Pourquoi ? Pour nous faciliter la tâche, les porcs demandent beaucoup plus de travail, on ne peut jamais partir. Le tofu ne me prend qu'une journée par semaine, donc en théorie, je pourrais aller me balader les 6 autres jours. Avec les cochons, il n'y a vraiment pas moyen. L'Europe importe encore 40 millions de tonnes de soja par an, surtout en provenance d'Amérique du Sud. Car ici, seules l'Italie, la France et la Roumanie ont un climat adapté à la production de soja. Mais des chercheurs travaillent déjà sur de nouvelles variétés exploitables dans toute l'Europe. Je vois bien que le soja est un marché plein d'avenir.
Le secteur bio l'utilise de plus en plus dans l'alimentation des porcs et les variétés actuelles sont de mieux en mieux adaptées à la production en Bavière. Seul le nigari, le coagulant utilisé pour transformer le lait de soja en tofu, vient du Japon. Pour le reste, Helmut a fabriqué ses ustensiles et ses recettes lui-même. Avec 20 kg de soja et en 3 heures de temps, il produit 30 kg de tofu naturel qui lui rapporte 300 €. Comme beaucoup de protéines végétales, le tofu n'a pas vraiment de goût. Alors, en cuisine, la femme d'Helmut se charge de lui en donner. Elle confectionne un ragoût de légumes typiquement bavarois qu'elle ajoute au tofu tout frais de la ferme. L'agricultrice bio a une autre spécialité, son tofu fumé, dont le goût est vraiment semblable à celui du lard. Cela fait longtemps qu'elle-même ne mange plus de viande. Nous avons des porcs, mais je n'ai pas envie de les manger. Ils me sont trop proches. Ça m'arrive de goûter, mais je n'aime pas manger de la chair morte. Je n'aime pas non plus l'idée d'enfermer des animaux pour mon usage personnel. Les nôtres sont en liberté, mais dans l'élevage conventionnel, ils sont enfermés. Et je n'aime pas ça. Il faut dire que tout cela est bien appétissant. Et en termes d'apport alimentaire, le tofu contient autant de protéines que la viande. Nous voici à l'école de cuisine d'Attila Hildmann à Berlin. Il va nous faire découvrir les protéines végétales. Voici du seitan, voilà à quoi ça ressemble. Nous avons aussi du lupin, qu'en dis-tu? J'imaginais ça plus joli. Et Ça, c'est le tofu. On dirait une terrine de viande et ça a un peu l'odeur du jambon. C'est un tofu particulier? C'est du tofu fumé. Et qu'allons-nous cuisiner avec? Des spaghettis carbonara végétaliens. De quoi avons-nous besoin? D'une purée d'amande en guise de crème, de tofu fumé pour remplacer le lard et de pâtes de blé dur. C'est tout simple. Je suis curieuse de goûter la purée d'amande. Eh bien, à toi l'honneur. C'est délicieux. Moi, tu m'as déjà conquis avec ton tofu fumé. Super bon. Ça a vraiment le goût des carbonara. Pour moi, c'est pareil. L'important, c'est de bien accorder les ingrédients. Oui, c'est vraiment délicieux. Oui. Dis-moi, du tofu, on en trouve partout aujourd'hui. Y a-t-il des différences? Oui, il faut absolument acheter du tofu bio. Il est de meilleure qualité. Et pour préparer des plats relevés, il faut qu'il soit lisse et ferme. Il existe aussi des tofu un peu plus mous. Il faut tâter l'emballage? Tout à fait, tu tâtes avec le pouce. Bon, moi j'en reprends. J'ai presque tout mangé. Le tofu, c'est parfait pour remplacer le jambon dans les carbonara. Mais ce n'est pas la seule alternative aux protéines animales. Chaque semaine, Tobias Graf livre 4 à 5 000 cartons de fausse viande dans toute l'Allemagne. Son produit phare, la terrine de seitan. Elle a le goût de la terrine de viande telle qu'on la connaît. On s'est largement inspiré de l'original. Et en matière de structure et d'apparence, il n'y a quasiment pas de différence non plus. Le seitan est un substitut végétal à la viande, fabriqué à base de protéines de blé, le gluten. Riche en protéines et peu calorique, il ne contient quasiment pas de graisse ni de cholestérol. Depuis 3 ans, nous doublons chaque année nos chiffres, tant au niveau du volume des commandes que de notre assortiment et du nombre de salariés. C'est très clair, le marché se développe en flèche. De nombreux produits à base de soja et de protéines de blé se conservent longtemps, facilement et à moindre frais. Un plus pour l'environnement. Mais les protéines végétales apportent-elles suffisamment d'énergie pour accomplir des performances extrêmes? Cela fait 22 ans que Katharina Wirnitzer ne mange plus de viande.
J'ai autant besoin de faire du sport que de respirer. Je suis une fanat des sports extrêmes. Et si je ne peux pas aller en montagne, ça ne va pas. Le sport, c'est ma vie. Cette chercheuse en sciences du sport a une forme olympique. Elle a participé à la Craft Bike Transalp, la course de mountain bike la plus dure au monde. 600 km et 21 000 mètres de dénivelé en 8 jours. À cette occasion, la scientifique a comparé les résultats, analyse sanguine, fréquence cardiaque et taux d'hydratation de 2 sportives. L'une végétalienne, l'autre non. On peut dire que l'athlète végétalienne avait un avantage par rapport à l'athlète omnivore, car l'apport en glucides, la substance nutritive la plus importante, était non seulement bon, mais optimal. Les sportifs ont particulièrement besoin de glucides, c'est-à-dire de pain, de pâtes, de pommes de terre. La viande leur pèse sur l'estomac, car elle contient beaucoup d'acide urique, peu digeste, qui ralentissent le métabolisme. Le sang s'acidifie et ne peut pas alimenter le corps de manière optimale dans ses processus de régulation. Par conséquent, l'organisme fonctionne constamment dans le rouge, comme une voiture qui ne roule pas toujours au meilleur taux de carburation, et sa performance diminue. Les protéines végétales, elles, n'ont pas cet inconvénient. Les protéines végétales sont plus faciles à décomposer pour l'organisme, donc plus digestes. Et cela ne vaut pas seulement pour les sportifs. Nous revoici à Berlin, à l'école de cuisine d'Attila Hildmann. Dis-moi, quand tu as arrêté de manger de la viande, tu t'es senti mieux tout de suite ou il faut attendre que l'organisme s'adapte? Non, le changement, on le remarque tout de suite. Comme la viande génère des tas de dysfonctionnements, je me suis tout de suite senti mieux. Ça m'a donné une poussée d'énergie et la première année, j'ai perdu 20 kilos. Pour moi, c'était tout bénéfice. Tu as perdu 20 kilos rien qu'en modifiant ton alimentation? Tout à fait. Au bout de quelques mois, j'ai commencé à manger végétalien, ce qui a réduit encore considérablement l'apport en cholestérol. Et bien sûr, le résultat se voit aussi dans la glace. Mais tu n'étais pas affamé? Non, ma cuisine est super gourmande. Ça n'a rien d'un sacrifice, c'est du plaisir pur. Tu pourrais nous montrer une photo avant-après? J'ai toujours rêvé de faire ce genre de choses dans Xenius. 35 kilos au total. Incroyable. Gunnar, regarde. Il faut absolument qu'on montre ça. Incroyable, non? Il y a de l'espoir, je vous le dis, et pour nous tous. Mais c'est ton grand-père, là. Non, j'avais 19 ans. C'est dingue. Il n'y a plus qu'à suivre l'exemple. Oui, bon, alors on continue. Plat numéro 2. Nous allons faire des doner kebab au seitan. Tu vois, le seitan a une consistance bien fibreuse. Un peu d'herbe à grillade et notre doner est prêt. Quels sont les avantages du seitan sur le tofu? Le tofu a une consistance différente. Parfois c'est un peu gélatineux. Le seitan est très fibreux. Et très salé. Ça me rappelle le goût de la sauce soja. Oui, une fois caramélisé, ce sera délicieux. Le seitan est plutôt goûteux et très bon pour la santé. On cultive du blé chez nous. Et avec 1 kg de blé, on obtient 400 g de seitan. Notre petite sauce est prête aussi. Qu'est-ce qu'il y a dedans déjà? Yaourt au lait de soja, mayonnaise végétale, paprika, curry, sel, poivre, jus de citron et jus d'agave. C'est un classique. Ouais, pour les végétaliens. Une bonne dose de sauce, dessus et dessous. Salade, chou rouge et oignons. Des tomates. Et encore un peu de sauce. Il me faudrait 3 ou 4 paires de bras pour tenir ce truc. Je te le tiens. C'est dingue. Freeze. Alors? Très bon.
C'est un peu difficile d'avoir une impression d'ensemble car je n'ai goûté que le dessus. Tu en veux? Voilà, nous vous avons fait découvrir deux des alternatives les plus courantes aux protéines animales, le tofu et le seitan. Mais elles ne seront plus seules très longtemps dans nos assiettes car la science, elle aussi, commence à s'intéresser aux protéines végétales. Le lupin est une légumineuse dont les gousses contiennent des graines à forte teneur en protéines et acides aminés essentiels. Utilisé sous forme de farine, il est utilisé depuis plus de 20 ans pour les préparations sans gluten. En principe, sa culture est parfaitement adaptée au climat européen. Mais selon notre historien de l'environnement, cela ne suffit pas. Les produits que nous voyons autour de nous résultent de la combinaison de nombreux facteurs. Il faut que cette plante soit adaptée au terroir, que les agriculteurs soient prêts à la cultiver et sachent comment faire. Il faut aussi que le marché l'accepte et que le client soit prêt à tester ce nouveau fruit ou légume. Or, notre société de consommation est assez paresseuse à ce niveau-là. Le lupin serait pourtant une alternative idéale à la viande. Il n'a pas besoin d'engrais pour se développer et comme le soja, il a la capacité de fixer l'azote de l'air grâce à des bactéries placées dans ses racines. Ainsi, le lupin a un bon rendement même sur les sols pauvres. À l'Institut Fraunhofer de génie des procédés et emballages, Daniela Zussmann et Florian Wild planchent sur la transformation des graines de lupin. Le lupin existe depuis plus de 2000 ans. Les espèces anciennes, sauvages alors, étaient toxiques, donc difficilement utilisables dans l'alimentation humaine. Mais depuis 1930 environ, on parvient à supprimer ces substances amères et toxiques et à fabriquer des lupins doux qui ne sont plus dangereux. Les chercheurs veulent obtenir le maximum de protéines de la plante. Comme la précieuse substance est bien cachée à l'intérieur des graines, un séparateur spécial prélève les fruits et les broie. Le plus difficile, c'est d'arriver à extraire le maximum de protéines contenues dans les graines de lupin et de les transformer en ce mélange protéiné. La chercheuse doit montrer que le lupin est facile à exploiter si elle veut y intéresser l'industrie alimentaire. Mission accomplie. Après l'avoir passé au tamis, elle rajoute simplement de l'eau. La masse qui se forme au bout de 2 heures peut aussitôt être transformée en farine de lupin. Cette farine se conserve à peu de frais et peut ensuite être travaillée. En fin de transformation, la masse doit être ferme et juteuse à la fois. Pour lui donner la consistance de la viande, il faut la passer dans un hachoir de boucherie. Nous sommes déjà très proches de la viande. La consistance est déjà bien fibreuse et c'est très juteux. Ce qui manque encore un peu, c'est l'arôme typique de la viande. Les chercheurs ont déjà les émincés, les escalopes et les filets de lupin à leur actif. D'ailleurs, on les trouve déjà tout près dans le commerce. Il n'y a plus qu'à les mettre dans la poêle. Caro et moi, on est bientôt à point, parce que ça bosse dur ici. Nous continuons notre escalade des sommets de la cuisine végétalienne avec des galettes de lupin aux pleurotes et à la pomme. Ça promet. Bon, je vais ranger ce couteau. Cette fois, c'est du lupin que nous cuisinons. Personnellement, j'en suis fou. Il a une consistance géniale. Si tu n'aimes pas le tofu et que le seitan est trop visqueux à ton goût, le lupin, c'est exactement ce qu'il te faut. C'est super bon. Dis-moi, que penses-tu des plats cuisinés végétaliens? Parce que là, on passe notre journée à cuisiner, mais normalement, en tournage, on n'a pas vraiment le temps de se mettre au fourneau. Eh bien, ces produits sont justement faits pour ça. Si tu as une vie professionnelle stressante, tu n'as qu'à t'acheter un de ces produits tout prêt dans un magasin bio. Comme ça, au moins, tu as quelque chose de correct à manger. Mais est-ce que c'est vraiment correct? Tout à fait. D'abord, dans des plats préparés végétaliens, tu n'as pas toutes ces graisses animales. Et puis c'est vite fait. Et il y a beaucoup de légumes et de bons produits dedans. Moi aussi, j'ai commencé comme ça. Et je ne vois rien à y redire. Tu l'as déjà assaisonné? Non, et il n'était pas du tout assaisonné. Super. Je goûte. Je suis fan.
Super. Waouh, faut pas traîner là. Les galettes. 100 pommes pour commencer. Et maintenant le lupin. Ça a presque un goût de foie. Oui, surtout avec la pomme et l'oignon. Je trouve ça divinement bon, mais honnêtement, je ne me vois pas trop débarquer à un barbecue entre amis avec ce genre de truc. Oui. On te fait souvent ce genre de remarques? Moi, je n'ai plus besoin de steak. Et j'entends pas souvent ce genre de discours. Ça dépend de qui tu as en face de toi. Mais c'est sûr que si tu joues les donneurs de leçons... Moi, je fais mon truc. Les gens aiment naturellement ma cuisine et ça se passe bien. D'ailleurs, dans les barbecues, mes brochettes sont toujours les premières parties. Et ta famille, tu l'as convertie aussi? Oui, ils s'y mettent aussi, pour des raisons de santé. Ma mère, mon frère et beaucoup d'amis s'en inspirent. Eux aussi, ils veulent des abdos en béton. Mais tu les as fait en salle de gym, non? Eh oui, Gunnar, il ne suffit pas de grignoter du lupin pour avoir un corps de rêve. Mais je n'en espérais pas tant. C'est vraiment super bon. Et Attila nous a prouvé que pour perdre sa brioche, il n'y a rien de tel que d'y aller mollo sur la viande. Mais ce n'est pas chose facile apparemment. Nous consommons toujours 250 grammes de viande par jour et par personne en moyenne. Et pourtant, d'après les nutritionnistes, un tiers suffirait largement. À l'Université technique de Munich, Hans Auner étudie différents régimes alimentaires. Il cherche à déterminer l'importance de différents nutriments pour rester en bonne santé. Glucides, fruits, légumes, produits laitiers, viande, le nutritionniste s'est intéressé aux aliments qui ont assuré la meilleure protection contre les maladies de la civilisation. Et il est clair que la viande n'est pas importante pour notre santé au point d'être irremplaçable. La viande est un aliment de grande valeur, mais nous, êtres humains, nous n'en sommes pas vraiment tributaires. D'ailleurs, les végétariens s'en passent très bien. Il apparaît qu'ils sont en meilleure santé, qu'ils vivent plus longtemps et qu'ils sont moins touchés par les maladies liées à la surconsommation. On trouve aussi des protéines dans le lait, l'épeautre ou les champignons, ce qui permet aux végétariens de varier les plaisirs. De même, le soja se décline en tofu ou en viande de soja. La viande de soja se présente sous 5 formes différentes. Émincée, hachée, en steak, en médaillon et en cubes pour les ragoûts. Ça donne une grande marge de manœuvre et son prix est très intéressant. Les saucisses à griller à base d'algues sont pleines de vitamines et d'iode. En combinant ces différentes protéines végétales, on obtient un cocktail très sain de vitamines et de fibres. Et les risques de maladies cardiovasculaires diminuent. Il a été prouvé que l'excès de viande augmentait le risque de cancer du côlon et qu'une consommation importante de viande très grasse pouvait favoriser d'autres maladies, comme les affections cardiovasculaires. Des chercheurs ont calculé que si plus personne ne mangeait de viande, le réchauffement climatique se stabiliserait d'ici 2050. C'est utopique, bien sûr, mais le seul fait de réduire notre consommation aurait déjà des effets positifs sur l'environnement. Nous arrivons au terme d'un siècle de monoculture triomphante. Ce qui est encourageant, c'est que maintenant, cette tendance n'est plus uniforme. Il y a toujours des tendances à la monoculture, surtout pour les productions énergétiques. Mais de plus en plus d'agriculteurs se disent qu'un légume ou un fruit inhabituel serait plus rentable qu'un produit standard. Autre fait encourageant, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à opter pour les protéines végétales. En bref, par égard pour la planète et pour notre ligne, zappons la viande plus souvent. Ça n'empêche pas de se régaler. La corvée de vaisselle, pas moyen de la zapper. Mais disons que c'est notre façon de remercier Attila, notre hôte. Et vous allez arrêter de discuter, là? Oui, chef. Il y a encore des casseroles là derrière, Caro. Oui, maître. Gunnar, je t'ai pourtant dit où ranger le batteur.
Je reviens tout de suite, mais je vous dis déjà à la prochaine. Oui. Si vous travaillez bien, il y aura de la mousse au chocolat. Ouais. Et plus vite, il y a du dessert.